Voilà, alors me revoilà pour, comme promis, traiter maintenant d'une nouvelle basse non chiffrée, qui est désormais en mi mineur, et qui aura comme caractéristique d'avoir bel et bien un contre-sujet. Donc le travail ici sera d'écrire un contre-sujet. Donc on prendra bien le temps de poser à plat le sujet, de l'avoir bien trouvé parce qu'il n'est pas donné en plus de ça dans la basse, hein, puisque cette basse, comme je l'avais déjà un petit peu annoncé, commence à la 7e mesure. Donc il y a 6 mesures de silence, c'est un peu drôle, hein, une basse qui commence par 6 mesures de silence sur lesquelles il faut écrire. Il faut écrire sur ces 6 mesures de silence, bien sûr, on sait qu'on a affaire à une entrée de fugue, donc on prendra l'élément qui est énoncé à la 7e, au 7e et 8e mesure. On sait que c'est la basse, enfin bien sûr c'est la basse, que c'est donc la 4e voix entrée. Donc on sait aussi, après tout ce que j'ai exposé, que la 4e entrée c'est forcément une réponse, puisqu'il y a sujet, puis réponse, puis sujet, puis réponse. On sait qu'on a affaire à une réponse, donc le travail sera de mettre cet élément qui est une réponse, le mettre sous sa forme sujet, c'est-à-dire au ton principal, et lui supprimer sa mutation. Voilà. Alors, je vais justement commencer à parler de la mutation encore une fois, pour signaler une chose bien précise, c'est que nous avons vu, d'ailleurs c'est un petit peu un hasard, oui c'est un hasard, je ne l'ai pas calculé, nous avons vu deux sujets de fugue. Le sujet de fugue de la fugue en Do mineur qui commençait par la dominante. Alors on se souvient bien de ça. Sujet de fugue en Do mineur, c'était, je ne le réécris pas intégralement, c'était Sol, Mi, Fa, Sol, etc. Bon, et bien cette note, le Sol, est bien la dominante. Alors donc ça c'est un cas particulier, un sujet qui commence par la dominante. On avait vu également le sujet en Ré mineur de la basse donnée, qui commençait elle aussi, enfin lui aussi, ce sujet, il était aussi sur temps faible. D'ailleurs c'est intéressant, hein. C'était temps faible, ça c'est deuxième temps, et c'était aussi deuxième temps. Donc j'écris le soupir et j'avais La, Si bémol, Do dièse. Donc la caractéristique, c'est pas la caractéristique essentielle, c'est un des éléments caractéristiques, c'est qu'on est en Do mineur, on commence sur Sol, ici, et qu'on est en Ré mineur et qu'on commence sur La. C'est bien un élément commun. Eh bien, ce que je veux exposer ici, je l'ai déjà fait, mais je ne l'ai pas formulé sous cette forme, c'est que maintenant, si je suis en Do, je vais finir la fin du sujet. Allez, j'écris tout. La fin du sujet était, comme je l'ai dit, indifféremment ou la médiante ou la tonique. C'est-à-dire que de toute façon, que ce soit mi bémol ou que ce soit do, elle s'inscrit forcément dans une harmonie do, mi, sol, harmonie de tonique. Même s'il n'y a qu'une seule voix, on sous-entend que si on devait l'harmoniser, eh bien ce serait une harmonie tonique. De la même manière, celui-ci, autre caractéristique, enfin c'est un autre élément, c'est la fin. Ici on terminait sur le mi bémol, ici on terminait sur le fa. On peut, je le redis, indifféremment, terminer sur médiante ou sur tonique. Voilà. Eh bien, il y a un problème qui se pose dans les deux cas, et c'est le même problème, c'est ça que je veux signaler. Il faut faire très attention à cet élément. C'est que la dominante, quand je suis en Do, la réponse en Sol commencerait, comme ici, sur la dominante, c'est-à-dire par Ré. De la même manière, dans ce cas-là, la réponse en La commencerait, comme ici, par Mi, dominante de La. On est bien d'accord, hein? Sol dominante de Do, dans la réponse Ré dominante de Sol. La dominante de Ré, réponse en La, Mi dominante de La. On suit bien tout ça. Or, on voit bien dans les deux cas que cette note, le Ré, fait très mauvais ménage, si je peux dire, avec ou le Mi bémol ou le Do. Le Ré, ça ne va pas. C'est soit la 7e, soit la 9e. C'est pareil, le Mi ne va pas bien ni avec le Fa, ni avec le Ré. Donc, ces sujets commençant par dominante ont forcément des réponses, nous l'avons vu dans les deux cas, qui commencent non pas sur la dominante, mais ont leur mutation en commençant sur sous-dominante. Donc dans les deux cas, ça n'est pas Ré ici, c'est Do
Et le motif était non pas sol mi, enfin, c'est-à-dire non pas à l'image de sol mi, ré si, mais do si. Voilà. De la même manière, ici, ça n'était pas à l'imitation de la si bémol mi fa, mais ré fa. C'est-à-dire non pas dominante, mais sous-dominante. Non pas dominante, mais sous-dominante. Voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est régulier dans ce cas-là. Alors, j'efface mon tableau, et maintenant je montre la situation présente dans cette passe non chiffrée proposée donc, dans ces fameux examens. Ce sont des examens d'un certain niveau déjà. Alors, j'écris cet élément. Voilà comment se présente la partition. Je réeffacerai après, puisque je vais avoir besoin de toute la place. Mais la basse non chiffrée en mi mineur, elle peut être écrite comme ça. Fa dièse, une belle pause longue, surmontée du chiffre 6, qui signifie bien 6 mesures de silence. Et puis j'ai ça. Mi, sol, fa, ré bécard. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en mi mineur. Quand je regarde ma partition tranquillement, je vois un dièse à la clé, il n'y a rien, absolument rien. Donc je pourrais être en sol majeur ou en mi mineur. Mais je vois bien en lisant le texte, bien sûr, première des choses, on lit toute la basse. On lit en tout cas, enfin, oui, on la lit toute, elle ne s'est jamais extrêmement longue de toute façon. On voit bien qu'elle est en mi mineur. Elle se termine à la fin par un beau mi, forcément. La basse sera à l'état fondamental à la fin, l'accord, les harmonies seront à l'état fondamental. On voit bien qu'on est en mi. Donc le ré est dièse, dièse accidentel certes, mais dièse à 100%, sensible de mi. On voit bien ici ré bécard, ré mi, ré, do dièse, altération, fa, si. Voilà ma basse. Je la joue. Alors, je vais évidemment, je plaisante, hein, je ne vais pas évidemment compter les silences, parce que là, on est encore là, dans longtemps. Ce serait 1, 2, enfin, 6 mesures à 4 temps. Bien sûr, je ne le fais pas. Donc, j'entends bien ça. Voilà, alors, qu'est-ce que je vois dans cet élément mélodique? D'abord, je sais, parce que je le sais, je l'ai exposé, je sais que c'est une réponse. Je vois très nettement ici, dans cet extrait-là, je vois très nettement que je suis en si mineur. C'est d'une clarté totale, le ré bécard, le do et dièse, et j'ai un mouvement dominante tonique. On voit dominante tonique comme ça, ou dominante tonique comme ça. Cet élément est vraiment du si mineur. Voilà, c'est du si mineur. Or, je sais qu'un vrai si mineur, serait bien sûr fa, sol, fa. Si j'ai mis sous-dominante au lieu de dominante, c'est que ça, c'est une mutation. J'espère me faire bien comprendre, mais je suis sûr que je me fais bien comprendre parce que j'ai pris le temps de présenter d'abord de faire un exposé sur ce que c'est que l'entrée de fugue, mais avoir montré la fugue de Bach qui commence par la dominante, puis la fugue donnée en ré mineur qui commençait aussi par la dominante. Donc je suis sûr de me faire comprendre. S'il y a le moindre doute, je demande à tout le monde de bien reconsidérer cet élément. Je sais tout de suite que c'est une réponse et que c'est une mutation. Donc voilà. Alors maintenant, je vais effacer ce tableau et je vais pouvoir établir tranquillement mon entrée de fugue, en tout cas mon schéma principal. Voilà, je prends le temps d'effacer, ça prend 1 seconde, ou 2, ou 3 d'ailleurs, mais c'est quand même très vite fait. Et je suis à même maintenant d'écrire le début de ma basse. Alors voilà comment se présentent les choses. Je redis une chose. Il faut écrire ça sur 4 portées. Il faut impérativement écrire sur 4 portées. Je suggère les 4 portées du quatuor à cordes, clé de sol, clé du 3, clé de fa. Voilà. Je le fais sur 2 portées par manque de place. Donc, je sais que je vais avoir ici, première mesure, deuxième mesure, sujet au soprano, puisque c'est la basse qui chante la réponse, le dernier élément en réponse.
je sais que je vais avoir un étagement qui, cette fois-ci, je l'avais déjà évoqué, est assez scolaire. Dans les fugues, les vraies fugues écrites par Bach, Handel, enfin, tous les gens qui ont écrit des fugues, il y en a beaucoup, beaucoup, de compositeurs. L'ordre n'est pas obligatoire, systématiquement du haut vers le bas, soprano, alto, ténor, basse, ou le contraire, basse, ténor, alto, soprano, pas du tout. Mais d'un point de vue scolaire, on va se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Donc je sais que j'ai deux mesures ici de sujet en mi mineur au soprano. Sujet en mi au soprano. Deuxième élément, allez, je les note. Premier élément, sujet en mi au soprano. Deuxième élément, réponse en si avec mutation à l'alto. Ensuite, donc j'ai ces deux mesures-là. Ensuite, j'ai un troisième élément qui est sujet au ténor, en mi, bien sûr. Et puis, j'ai, je ne sais pas si je vais pouvoir bien écrire tout ça. Je vais le faire, je m'assois. J'ai ici ma basse. J'ai mi, celle qui est donnée. Mi, sol, fa, ré, bécard, mi, ré, do dièse, fa, si. Voilà. Donc ça, je sais que c'est la basse, que c'est une réponse, qu'on est en si avec mutation. Voilà. Donc maintenant, je sais que le vrai sujet serait en si. Non pas mi sol, mais fa dièse sol. Donc je sais que le sujet en mi est bien si dominante do. On est bien d'accord. Je sais que ma réponse ici sera mi sol. Je ne sais pas si je fais bien de le faire comme ça. Je pense que c'est pas mal, mais bon, c'est peut-être un peu bizarre de décrire comme ça. Je sais que mon ténor chantera à nouveau si do, et j'ai ma basse qui est mi sol. Je récapitule. C'est comme si j'avais, dans le cadre d'une imitation réelle, complète, intégrale, j'aurais dû avoir en mi mineur si do, donc en si mineur fa dièse sol, puis en mi mineur si do, donc en si mineur fa dièse sol. Mais la mutation veut que j'ai non pas dominante sixième degré, mais sous-dominante sixième degré. Donc en mi mineur dominante sixième degré, en si mineur avec mutation, sous-dominante sixième degré. Voilà. Donc maintenant, j'écris les éléments. Alors pardon, j'ai fait une chose que je ne dois pas faire, parce que je suis sur deux portées, donc je dois mettre les hampes vers le haut. J'écris si, do, si, sol, la, sol, fa, si, mi. Pardon, oui, si, mi. Oui, c'est si, mi. J'arrive sur mi, mais ce mi est en même temps la première note. On voit bien ici l'usage, enfin la validité, enfin la pertinence, je pourrais dire, de la mutation. C'est que j'ai si, mi, et si j'attaquais fa dièse, eh ben, c'est pas tout à fait le genre de la maison, si je puis dire. On n'a pas de dissonance à l'attaque comme ça. On comprend particulièrement bien la nécessité de la mutation ici. Voilà, donc ici, il suffit que je recopie tout simplement ça, hein, c'est bien ça, fa. Allez, déplaçons cette barre un petit peu. Ré bécard, Ré mi, Ré do dièse, fa, si. Et ici, on commençait sur unisson, le mi arrivé du sujet, le mi départ avec mutation de la réponse. De la même manière ici, le si arrivé de la réponse, tonique de la réponse, départ on se comprend, du sujet. J'écris le sujet, si, sol, la, sol, fa, si, mi, de nouveau, unisson.
Donc c'est très intéressant déjà d'avoir ce premier schéma. On voit bien, c'est presque un peu amusant je dirais, parce que ça peut presque paraître une blague de proposer un devoir avec 6 mesures de silence. Mais on voit, quand on a bien compris, à quel point il est simple de combler ces mesures-là. Alors après, je vais le jouer évidemment, tout le travail va consister à part de ça, c'est-à-dire que j'en vais enlever tout ça, et tranquillement, je vais écrire mon sujet, un beau sujet, je vais l'écrire au milieu ici, et je vais composer d'une certaine manière, on fait ça comme ça, écrire, un contrepoint qui ait la caractéristique d'être renversable, parce que le contre-sujet sera aussi bien dessus que dessous. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Donc je fais une petite pause. Déjà, je joue ces éléments. Ces éléments, donc c'est, si j'ose dire, bourré de trous, enfin d'éléments vides. Parce qu'évidemment, là, tout ça, ça s'arrête ici. Je n'ai rien ici. Après, je n'ai plus rien ici. Et puis, je n'ai plus rien ici. On est bien d'accord. Mais j'ai déjà casé les éléments qui m'intéressaient. Donc voilà le sujet au soprano. Si, do, si. Voilà la réponse à l'alto. Mi, sol, fa, ré bécard. Do dièse, si. Voilà le ténor. Si, do. Et voilà enfin la basse qui était écrite. Voilà. Donc maintenant, bon, je ne vais peut-être pas le refaire parce que c'est un petit peu long. Je ne les ai pas vraiment enchaînés, je les ai séparés pour qu'on les entende bien, qu'on les reconnaisse bien. Et évidemment, ça s'enchaîne comme c'est écrit sur ce tableau. Je voulais dire une autre chose, mais ça m'échappe. Ah oui, bien sûr, donc je l'avais dit avant, je le redis. Donc je prends la liberté, ensuite j'aurai une liberté. D'ailleurs, j'ai ici ma version. En fait, oui, je le fais 2 fois. Voilà, c'est intéressant à voir. Je disais donc qu'un sujet qui finit sur tonique peut être modifié et finir sur médiante. On a un certain avantage à ça. Par exemple, ici, je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. Donc je termine ici comme ça, et je fais une croche. Et ça, la voix va continuer à chanter. Mais ici aussi, je l'ai fait de la même manière. Ben non, justement pas, voilà, bon, c'est un exemple. Ici, j'aurais dû avoir Fa, Si. Eh bien, moi, j'ai écrit Fa, Ré. Bon, donc c'est bon, hein, on est bien d'accord. Hein. Le sujet peut finir sur médiante ou sur tonique. Et en plus de ça, je me suis permis d'écrire un Ré dièse. Peu importe, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est pour montrer déjà les petits éléments. Un Ré dièse, parce que je suis bien en Si mineur avec le Ré bécard, mais mon Ré dièse permet déjà de faire entendre ce Si ici, non pas comme la tonique de Si mineur, mais déjà comme la dominante de Mi, grâce au Ré dièse. Voilà, ce Ré dièse, finalement, il est modulant. Comme le Ré bécard était modulant, il me faisait quitter Mi pour Si mineur, il me faisait quitter Mi mineur avec son Ré dièse pour Si mineur avec son Ré bécard, et bien moi, au lieu de finir sur tonique, je finis sur médiante, mais en fait c'est déjà la tierce, enfin on se comprend, la tierce de la dominante, enfin bon bref, de Mi mineur. Tout ça, ça devient presque fatigant des fois, hein. Bon, mais qu'on me suive bien, voilà. Cet élément, je le trouve, je m'envoie quelques petites fleurs au passage, je le trouve très intéressant d'avoir ici un Ré dièse qui tout de suite fait couper, casse finalement l'élément Si mineur pour tout de suite être introduit vers Mi mineur. Et la dernière fois aussi je le fais, bon, comme quoi, voilà, donc je l'ai fait 2 fois. Hein, le fait d'arriver sur médiante au lieu d'arriver sur tonique. Et là, j'écris un Sol bécard, parce que c'est sous-entendu ici une harmonie de Mi mineur, mais ça sera déjà du Si mineur. Voilà, c'est une harmonie de sous-dominante, autrement dit, en Si mineur. Voilà, je crois que j'ai été clair. Peut-être que je le fais entendre quand même un petit peu. Hein. L'enchaînement, ça fait, j'avais dit que je ne le ferais pas, je le fais. Ça prend quoi? 2 minutes.
les enchaînements. Donc voilà, sujet au soprano, si, do, si, sol, unisson. Réponse à l'alto, ré bécard. Voilà, mais j'ai joué le ré dièse d'arrivée. Ça c'est le ténor qui finit sur sol et la basse commence sur mi. Voilà. Ré bécard, do dièse, si. Voilà, donc on a déjà quelque chose de très cohérent et à partir de là c'est déjà une étape très importante du travail. Parce qu'on a déjà rempli les 6 mesures. Bien sûr, elles sont très incomplètes puisqu'il manque le contre-sujet. Mais déjà, c'est ce premier élément. D'ailleurs, ça, c'est un côté, si j'ose dire, rassurant. Il y a quelque chose de, j'exagère évidemment, presque un peu angoissant d'avoir 6 mesures de silence. Bon, là, on a bien établi toute la structure, à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Donc, maintenant, j'aborde une nouvelle étape, qui est l'écriture du contre-sujet. Voilà. Voilà, alors j'ai écrit ici sur le tableau le sujet en mi mineur. Si, do, si, je le joue, mais enfin on le connaît maintenant. Si, do, si, sol, la, sol, fa, si. Sachant que je pourrais le faire finir par sol, la, sol, fa, si, sol. Sur médiante au lieu de finir sur tonique. Voilà. Et bien maintenant, il me reste à écrire le contre-sujet. Alors, c'est un petit peu difficile d'exposer l'écriture du contre-sujet, parce que c'est arbitraire. J'ai décidé, moi, quand j'écris, d'écrire un texte. Ce que je peux faire, c'est l'écrire et simplement le commenter. Voilà. Je montre peut-être une petite idée, deux idées, qui vont présider à son élaboration, si j'ose dire. C'est qu'il y a une chose ici qui m'intéresse particulièrement, j'ai do ici. Donc, a priori, do, je vais imaginer ici quelque chose qui sera un accord de sous-dominante. C'est un accord de sous-dominante chiffré 6. C'est bien l'accord de la mineur, la, do, mi. Dans le contrepoint, je le redis, on ne pense... Enfin, si justement on pense accord, j'allais dire on ne pense pas accord. On n'écrit pas des accords au départ à 2 voix, mais on pense quand même, on se réfère quand même, surtout dans un cadre strictement tonal, à l'harmonie de sous-dominante. L'harmonie de sous-dominante, la note do, je reprécise bien la problématique si je veux dire, la note do, la note mélodique do en mi mineur, sa principale harmonisation est la mineure, l'accord de la mineure, l'accord de sous-dominante. On est bien d'accord, le do c'est le 6e degré de la gamme de mi mineur. Sa principale écriture, sa principale harmonisation, ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être le 2e degré, fa dièse la do. Ça pourrait être le 6e degré, do mi sol. Mais ce qu'on appelait dans le temps les bons degrés, c'est-à-dire les degrés principaux, l'armature de la tonalité, c'est l'accord, c'est l'harmonie de sous-dominante. Donc on intégrera facilement le do, on le pensera le do, le 6e degré en tant que note, dans une harmonie de sous-dominante, la, do, mi. On sait aussi qu'on trouve souvent, je regarde toujours ma version ici, on trouve souvent dans le contrepoint ça, les 2 notes de l'accord, c'est-à-dire que l'accord c'est, je suis sur le do, le la est la sixte, le mi est la tierce, mi est tierce, la est sixte. Voilà, on va trouver très souvent cette écriture-là. Donc ça déjà, c'est un premier élément qui m'intéresse, je peux écrire ça. Je peux écrire le contraire, mi, la tierce, puis la sixte, voilà. Eh bien, je vais écrire, alors là c'est arbitraire, c'est moi qui le décide, je l'écris. J'écris ça, je cherche peut-être les complications, j'écris la, mi, la. Voilà, parce que je vais m'inscrire dans un débit de croches, grosso modo ici, qui vont contraster avec ces valeurs longues que sont ici les blanches. Donc la, mi, la. Or, la, mi, la est sur le temps, le premier la, ça fait vraiment tapati. Or, en contrepoint, on apprend que, on le voit dans toute l'œuvre de Bach par exemple, on le voit bien, que cet élément-là, qui est la fameuse, peu importe, je ne vais pas
parler maintenant anapeste, c'est-à-dire le rythme ta-pa-ta. Très souvent, le ta-pa-ta appelle un retard, c'est-à-dire que le fait ti-ka-ta-pa, je vais avoir un retard. Donc j'ai ici 6, ça c'est une sixte pure et simple. En temps, ce n'est pas simplement un accord, c'est aussi une sixte. 6, 3, 6. Eh bien, je vais faire 6 encore ici. 6, 6, donc j'ai 2 sixtes qui se suivent, en temps simplement qu'intervalle. Mais encore une fois, cette formule rythmique qu'on appelle, quand on est très savant, anapeste, je plaisante, hein, elle appelle le retard. Voilà, tout simplement. Là, au lieu d'avoir 6, 6, même s'il y a eu un petit 3 qui passait, peu importe ça, l'élément essentiel c'est 6, puis 6, seulement cet anapeste appelle le retard, donc j'ai non pas 6, mais 7, 6. Voilà, tout simplement. Voilà, et après j'ai le sol. Par exemple, je pourrais faire un échange. Enfin, c'est pas un échange, qu'est-ce que je raconte? Pardon, je pourrais faire ça. C'est pas du tout ce que je fais. Hein. La, sol, donc 7, 6, mais quand j'ai le sol, je ne garde pas le sol. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, je suis dans la recherche mélodique. Hein. C'est-à-dire, je veux avoir un beau dessin, une ligne mélodique bien dessinée sur quelque chose qui est très en valeur longue. Les valeurs s'accélèrent dans la deuxième partie ici. Il y a aussi une chose qu'on doit savoir, c'est que le retard est très souvent résolu, le La qui se résout sur le sol, est très souvent résolu, parce que je me situe bien dans le cadre d'un style particulier, qui est le style de Bach essentiellement d'ailleurs. Hein. Ce retard est très souvent orné. On le sait bien ça, hein, parce que même ceux à qui je le dis comme ça dans un premier temps, bon, on peut le sentiment que je leur annonce quelque chose de nouveau, mais non, on le sait déjà très bien. Il suffit par exemple de faire en Do majeur la cadence parfaite. Ça, Sol, Sol, Si, Fa, voilà, je vais sur l'accord de Do, je le refais, dominante, avec la septième au soprano, le Fa descend sur le Mi, voilà, ben, je peux très bien avoir ça, Ré, Fa, Mi, mais je peux très bien avoir Ré, Fa, 4, 3, et on sait bien que là, c'est très ancien. On le trouve chez les maîtres anciens déjà dans la polyphonie, chez ces gens que je cite beaucoup, Palestrina, Josquin-des-Prés, mais après chez Monteverdi, et chez Bach évidemment, c'est que le Fa, quand il se résout sur le Mi, au lieu de faire Fa puis Mi, il fait Fa, Mi, Ré, Mi. Donc on a Ré, Fa. Voilà, on le sait très bien ça. Les étudiants le savent, ceux qui s'intéressent vraiment, qui connaissent la musique évidemment. Si on n'a jamais entendu c'est impossible, évidemment. C'est l'ornementation de la résolution du retard par une petite broderie. Donc je le fais ici. Je le fais ici. Ça me crée donc déjà ici quelque chose qui a un petit peu de relief, si j'ose dire. Donc, Sol, Fa, Sol. Voilà. Et comme je le disais quand j'arrive ici, le Sol, bon, il y a un petit embouteillage là, hein, c'est pas grave, là c'est bien là-dessus, ça c'est bien ça, c'est la croche suivante, attention. Et bien sur le Sol, au moment où j'ai le Sol, je fais le Mi évidemment pour ne pas garder le Sol. Ce qui ne serait pas un problème, hein, mais bon, c'est meilleur. Donc, et puis je me retrouve maintenant avec une section finale ici à traiter. J'ai des croches dans mon sujet. Je ne vais pas abuser de valeurs trop brèves. Là j'ai introduit des valeurs brèves, parce que les valeurs étaient plutôt longues. Blanche, noir pointé. Je traiterai ça après. Hein. Blanche, noir pointé. Mais ici, j'ai des croches, donc c'est un peu l'inverse. C'est à mon tour, si je veux dire à mon tour, d'avoir des valeurs plus longues, vraisemblablement des noirs. Alors maintenant, j'ai ici une chose qui m'intéresse beaucoup, que je connais bien aussi, dans le cadre, certes, du contrepoint, mais dans le cadre que je connais mieux, tout ce que j'ai exposé depuis ces dizaines de vidéos que j'ai faites, dans le cadre de l'harmonie. J'ai ici 6, j'ai une sixte avec quelque chose qui monte. Souvenons-nous bien, je me réassois pour être plus en face, souvenons-nous bien de ça, en harmonie. Quand j'ai Sol, là, par exemple en La mineur, 6, puis le La, 5. J'ai très souvent ça, Mi, Do. On se souvient, si j'écris l'écriture complète, allez, je fais tout comme ça, j'ai ça.
On le sait bien ça. On se souvient bien de Sol, La, Mi, Do. Que ce soit bécard, que ce soit dièse, pardon, ou bécard. Bécard ou dièse. Tout ça, ça revient au même. Donc cet élément-là que j'isole ici, Sol, La, est très très bien en contrepoint aussi. Parce que là je parle d'harmonie, là je parle de contrepoint. Mais cet élément 6, 3 est très important. Donc je le fais ici. Mi, Do. Voilà. Donc déjà, j'ai déjà ici un contre-sujet qui ressemble déjà un petit peu à quelque chose. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu sinueux. Voilà. Et ici, je vais conclure. Alors maintenant, me vient une autre idée en tête. Encore une fois, ça c'est un peu arbitraire, c'est moi qui l'ai. On pourra choisir d'autres écritures. Des écritures même très différentes. Hein. On peut faire des contre-sujets très différents les uns des autres. Celui-ci me paraît assez équilibré, en tout cas pour ces premiers éléments. Bien, j'ai aussi envie de faire autre chose, j'ai envie d'utiliser, une fois n'est pas coutume, et puis pourquoi pas, là en contrepoint, en tout cas c'est très bienvenu, le mineur mélodique ascendant. C'est-à-dire en mi mineur, si je vais de dominante à tonique, c'est bien si, do dièse, ré dièse, mi. Je veux absolument avoir le ré dièse mi, je ne peux donc pas écrire un do bécard, car ça créerait bien sûr cette seconde augmentée do bécard, ré dièse. Donc si je pars de si, que je veux atteindre ré dièse puis mi qui le suivra, je vais introduire le do dièse qui certes est une note étrangère en mi mineur, à la preuve, le do est bécard ici, mais c'est du mélodique mineur ascendant, du mineur mélodique ascendant, pardon, mineur mélodique ascendant. Donc j'introduis ici un do qui n'est pas un do bécard mais un do dièse. Un do dièse, voilà, do dièse, et donc j'ai ici mon ré dièse et mon mi. Alors on voit bien maintenant, si je regarde de près, j'ai ici quelque chose qui serait une harmonie de la majeure, donc une harmonie de sous-dominante majeure, mais elle est bien dans le cadre du mélodique ascendant. Et ici j'ai bien, si je regarde les deux dernières notes, si, ré dièse, c'est bien l'harmonie sous-entendue, harmonie de dominante, de mi mineur, si, ré dièse, fa dièse, réduit à l'élément essentiel, si, mi, les deux fondamentales, ré dièse, mi, sensible tonique. Voilà, on est bien d'accord que le fa dièse était de toute façon là avant. Voilà. Cette note, le sol, est un passage, évidemment. Et du coup, j'ai bien quelque chose, je ne vais pas en parler de ça, je ne vais pas en parler, mais ça sonnerait un peu comme deux sensibles consécutives. Parce que là, c'est finalement, je le dis oralement, parce que je ne vais pas développer. Ça, c'est un accord sous-entendu de La majeur, comme je le disais, La, Do dièse, Mi, réduit à La, Do dièse. Mais le sol ici me fait entendre un triton, c'est-à-dire Sol, Do dièse. Ce sol est à la fois un passage et s'intègre dans une harmonie qui, si elle était complète, serait un accord plus 4, serait Sol bécard, bien sûr, Sol, La, Do dièse, Mi. Donc ce Do dièse, c'est pour ça que je le disais, sonne un peu comme une petite sensible très passagère. C'est le Sol bécard qui me le fait entendre. Et cette sensible monte sur une autre sensible, cette fois-ci la vraie sensible, le Ré dièse. Voilà. Alors je vais enlever tous mes petits gribouillages supplémentaires. J'observe bien maintenant cet élément, donc je vais le compléter pour ici. Je vais mettre très peu de choses d'ailleurs, mais peu importe, on verra ça après. Ce que je voulais montrer, c'est que les chiffres, les intervalles essentiels que j'ai utilisés sont des consonances imparfaites. 6, 3, 6, 6, qui de toute façon est apoggiaturé par 7, mais c'est une appoggiature, 6, là c'est 3, 6, 3, enfin dièse 3, on ne le met pas, on met dièse tout court, et puis 8 ou 6, si je descendais, là-dessus ce que je ferais. Bon, je crois que je me suis fait comprendre, donc ici, on a bien affaire à un contrepoint, un élément contrapuntique qui est renversable, puisqu'il n'y a pas de quinte. Il n'y a pas la consonance parfaite de quinte qu'il ne faut pas faire dans le contrepoint renversable, car son renversement donnerait une carte, or on n'écrit pas de carte en contrepoint. Voilà. Donc déjà, je vais jouer cet élément-là, qui est incomplet, hein, il manque ça. Je le fais entendre. Alors voilà ici le sujet, qui sera un ténor. Hein. Si, Do, Si, puis Sol, La,
contre-sujet. Je le refais. Si. Voilà, bon, on entend que ça marche, si j'ose dire, ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Alors maintenant, il y a ce petit élément-là ici qui me chagrine un petit peu, évidemment. Eh bien, je sais que j'étais arrivé, ça c'est plutôt un travail un petit peu différent peut-être, c'est-à-dire que ce sont tous ces éléments de jonction d'un élément à l'autre. Je l'ai signalé tout à l'heure, j'étais arrivé ici. La voix, ça c'était la voix d'alto, puisque ça c'est un ténor, donc c'est la voix d'alto. La voix d'alto finissait, on avait si, on était en si mineur, les deux dernières notes étaient fa, si. Souvenons-nous, ça c'est obligé, comme on disait dans le temps, c'est l'élément obligé, c'est pas du français moderne. Hein. On dirait plutôt aujourd'hui c'est l'élément obligatoire, c'est-à-dire contraint, une contrainte totale. Ça, c'est la fin de la réponse en si mineur, dominante tonique en si mineur. Or, j'ai dit, moi, ici, tout à l'heure, il faut s'en souvenir, que j'ai préféré à l'unisson si, j'ai préféré finir par la fameuse médiante de si mineur qui est ré. Donc déjà, je fais fa ré au lieu de fa si. Mais comme je sais que je suis tout de suite en mi, que j'ai envie, je suis pressé d'être en mi, je ne veux pas perdre de temps parce que le sujet va s'exprimer tout de suite en mi, je ne vais pas perdre de temps à traîner, si j'ose dire, en si mineur. Donc le ré bécard, qui est la médiante de la tonalité de si mineur, ben je fais plutôt un ré dièse qui me réintroduit tout de suite, à peine cette note sonne telle que je me réintroduis en mi mineur. Et donc j'ai ici quelque chose qui est une tierce majeure. Et donc, je vais entendre ici un accord, sous-entendu, l'accord si, ré dièse, fa dièse, c'est-à-dire l'accord de dominante de mi mineur, bien sûr. Eh bien, je suis sur ré dièse, je veux aller vers le la. Eh bien, c'est tout simple. Ré dièse, mi, fa dièse, sol, la, tout simplement. Donc je sais déjà que j'ai un petit élément, je peux dire que mon contre-sujet c'est ça, c'est Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Mi, La. Voilà. Je vais le jouer. Alors je vais faire une chose pour bien faire comprendre, je vais jouer l'alto, la voix d'alto, on est bien d'accord, ça c'est le ténor, ça c'est l'alto. Je vais jouer toute la réponse en si mineur, la réponse en si mineur avec sa mutation. On entendra la fin et on entendra ensuite cette voix qui chante le contre-sujet. Voilà, je pense que c'est quand même assez intéressant d'entendre ça. Voilà l'alto si mineur avec mutation, c'est-à-dire mi, sol, fa. Alors, ré bécard, ré, mi, ré, do dièse. Mais voilà le ré dièse. Je n'ai pas joué en mesure, hein, exprès, j'ai pris le temps, j'ai allongé les choses pour bien faire entendre tous les éléments. Voilà, alors je pourrais dans cette vidéo, et je ne vais pas le faire, j'avais un peu prévu de le faire au départ, je ne vais pas le faire parce que ce serait vraiment trop long, j'ai écrit d'autres contre-sujets, très différents. Bon, ben, je ne vais peut-être pas les présenter, je les donnerai peut-être par la suite par écrit dans des versions, dans cette fameuse version écrite que j'annonce mais qui est en cours d'élaboration, qui est loin d'être terminée, notamment dans la méthode. Donc je donnerai par exemple dans cette basse, je vais la donner intégralement, cette basse non chiffrée, donc je l'écrirai, enfin je l'ai déjà écrite d'ailleurs, hein, mais je l'écrirai intégralement parce qu'il manque des éléments, c'est pas très important. Compléterai les éléments manquants, mais je donnerai des versions avec 2 contre-sujets différents et je présenterai peut-être 2-3 contre-sujets. Voilà. Donc celui-ci, je le garde et je propose à tout le monde de recomposer les 6 premières mesures avec ce contre-sujet. Je vais le faire en partie de toute façon là sur le tableau.
Voilà. Parce qu'après, il y a des petites différences dans l'élément initial du contre-sujet. Ce que je veux dire, c'est que cet élément-là sera toujours le même, mais cet élément-là ne sera pas toujours le même. Parce que dans un cas, on vient de si mineur vers mi mineur, et dans un autre cas, on vient de mi mineur vers si mineur. Donc la problématique, si je peux employer ce terme un peu barbare, est un petit peu différente ici. Voilà. Mais de très peu de choses, évidemment. Voilà, donc je vais proposer maintenant, alors en m'excusant à l'avance pour un tableau qui sera assez serré, parce qu'il y a beau, ça c'est très simple, hein. Enfin, je pense que j'arriverai à le faire tenir, je vais m'arranger pour en tout cas. Voilà. Alors voilà maintenant, j'ai plutôt réécrit sur le tableau les 4 éléments, les 4 entrées. Je les remontre évidemment, mais on les sait parfaitement désormais. Sujet, je n'écris pas, ça surcharge trop. Sujet au soprano en mi mineur, commençant sur dominante, 6e degré. Réponse au ténor en si mineur avec la mutation sous-dominante au lieu de dominante, 6e degré. 3e élément, entrée du ténor qui chante le sujet en mi mineur, commençant bien sur la dominante, si, 6e degré, do. 4e élément, la basse qui chante la réponse en si mineur avec mutation, sous-dominante au lieu de dominante, 6e degré. Voilà. Maintenant, j'écris ici, donc cette voix est seule. Alors je commence à introduire mes silences ici, je m'occupe de la voix d'alto. La voix d'alto ne chante pas, donc j'écris pause, la pause notée sous la première ligne. Ici, le soprano se poursuit et arrive sur l'unisson. Alors, à vrai dire, je me pose, mais chacun cherchera la réponse, ça n'est pas très important pour l'instant, mais bon, par la suite, ça vaudra peut-être la peine d'être souligné. J'écris à l'imitation d'ici, mais ici j'ai dominante tonique en si mineur, mais ça se justifie d'autant plus que c'est vraiment la fin d'une très grande séquence qui est l'entrée de fugue. Peut-être est-il préférable dès le début de faire entendre la médiante au lieu de la tonique. C'est bien possible. J'écris pour l'instant tonique, sous cette forme croche. Alors maintenant, je ne m'occupe pas de cet élément-là, j'ai réécrit en l'expliquant très brièvement, le contre-sujet en si mineur. Donc j'ai bien ici mi, si, mi. Puis, alors là ça va être un peu serré, ré bécard, do dièse, ré, pardon de l'élément vraiment, oh là là, c'est vraiment très très serré. Hein. Je vais faire une petite pause pour écrire ce passage. Voilà, j'espère l'avoir écrit un tout petit peu plus clairement. Il se trouve qu'en écriture, il faut faire très attention, quand on est serré, tout ça, ça fait partie de la petite cuisine de la graphie, c'est pas l'écriture au sens qu'on entend d'habitude, hein, de maîtrise des éléments, mais c'est simplement le fait de l'écrire sur le papier. C'est que mine de rien, les altérations, les deux dièses, prennent un peu de place quand on est très serré, et du coup décalent la noire qui doit tomber, qui doit être écrite strictement au-dessus du La. On doit bien avoir La, Do dièse bien aligné à la verticale. Fa dièse, Ré dièse. Donc l'altération voilà, nous gêne un peu. Alors, je reviens à ce que je montrais ici. Ça, je l'avais bien montré précédemment, quand j'ai montré la composition du contre-sujet qui était le contrepoint du sujet. Et j'avais montré qu'entre Ré dièse et La, j'avais évidemment fait chanter Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol. En plus de ça, sur les temps, ici, sur le deuxième temps, sur le troisième temps, premier temps, j'ai bien la tierce, puis la quinte. Attention, la quinte ici ne pose pas problème, parce que de toute façon, elle ne fait que passer. Hein, voilà. Mais enfin, du simple point de vue ici, des deux voix, c'est très satisfaisant d'entendre sur les deux temps la tierce et la quinte. Et le mi et le sol sont deux notes de passage, la quarte et la sixte. Donc j'ai bien 3, 4, 5, 6 et 6. 6, 6. Sol, si, do, la. Voilà, je ne refais pas ensuite le détail du contre-sujet. Alors maintenant, je reviens à la question ici. Ici, si je regarde bien les notes qui précèdent le la, j'ai mi, fa, sol, la. Tout simplement, j'aurai ici si, do, ré, mi.
si, alors je vais rattacher les deux croches, voilà, si, do, ré, mi. Et j'ai la possibilité, ça se discute, on peut en discuter beaucoup, pas à l'infini, mais pas mal. Est-ce que j'écris si, do, ré, mi, ou est-ce que j'écris si, do, dièse, ré, dièse, mi? Eh bien, personnellement, je préfère écrire si, do, dièse, ré, dièse, mi, c'est-à-dire l'élément du mineur mélodique ascendant. Pourquoi? Parce que je suis encore, alors c'est peut-être en contradiction avec ce que je viens de dire là, où je veux déjà être dans la nouvelle tonalité, enfin le retour dans la tonalité principale. Là, je n'ai pas envie de quitter le mi mineur. Pourquoi? Parce que j'ai un mi. Donc l'oreille, j'entends tout simplement que je suis en mi, et je ne serai plus en mi à partir du ré bécard évidemment du do dièse. Voilà. Et si j'étais dans un mi mineur intégral, un si mineur pardon, intégral, ce ne serait pas bon. Je ne vais pas en faire de démonstration maintenant, mais ce serait do dièse ré bécard, c'est très incongru. Ça, ici, on est encore dans l'ambiance de mi mineur. C'est comme si j'avais un mi mineur avec un do dièse. Ce serait du mode dorien d'ailleurs, hein, qui n'a rien à voir ici. Donc je préfère avoir ici, alors ça va être encore difficile vu l'exiguïté du tableau, do dièse, ré dièse, mi. Donc on voit bien, je le redis encore une fois, que ces deux éléments sont quand même assez différents. Enfin, assez, n'exagérons rien, ils ont une petite différence. Celui-ci appartient encore à la tonalité précédente, et celui-ci est tout de suite dans la nouvelle tonalité. Voilà. Mais comme par hasard, tous les deux sont en mi. Ça c'est du mi mineur, et ça c'est déjà du mi mineur. Autrement dit, c'est mi qui prévaut quand même. Voilà, donc je poursuis ici. Alors je ne vais pas me poser beaucoup de questions. Je regarde encore une fois mon texte, oui c'est bien ça. Je vais m'asseoir pour pouvoir le faire plus facilement. J'ai ici la voix de ténor, donc ça c'est bien la voix de ténor ici. Si, do, si, sol, la, sol, fa, fa, pardon, si, sol. Et j'ai de nouveau cet élément-là, mi, si, mi. Le voilà, mi, si, mi. Donc ça, je l'écris d'office. Hein. Je ne me pose pas trop de questions. C'est le contre-sujet chanté par le ténor. Mi. Alors là, ça va encore une fois, j'en suis désolé. Hein, je suis le premier ennuyé parce que j'ai horreur de l'écriture charabia incompréhensible, mais j'y suis un peu contraint. Ré bécard, do dièse, ré, si. Pardon, je suis vraiment embêté là. Bon, qu'on m'en veuille pas, je pense que personne ne m'en veut. Moi, je ne vais pas m'excuser toutes les 2 minutes, mais là, je suis confronté à une quasi-impossibilité de bien écrire. Là. Voilà. Donc, on va essayer de faire pour le mieux. Ré, do dièse. Non, c'est très mauvais, pardon, parce que ce ré. Non, c'est quasiment impossible. Alors, je vais faire une chose, je laisse tomber ça, hein, parce que j'ai horreur de ces écritures, de ces horribles écritures. Que je demande à chacun, donc je l'enlève, hein, tant qu'à faire, je l'enlève. Je demande à chacun de le réécrire de son côté proprement, parce que les pages, évidemment, se poursuivent. Moi, j'ai la contrainte, c'est comme si je devais écrire sur 2 lignes, voilà. C'est pas possible. Donc je vais le jouer. Ah oui, pardon, par contre, ça, je vais le continuer. Donc là, j'ai si, do, ré, mi. Donc j'ai si, do, ré, mi ici aussi. Par contre, je le fais bien. Si, do dièse, même là, c'est serré. Do dièse, ré dièse, mi. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Alors c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. En fait, j'aimerais bien m'arrêter là. Je vais bien sûr le rejouer, en reparler un tout petit peu, mais m'arrêter là. Pourquoi je dis m'arrêter là? Parce qu'il y aurait quand même d'autres choses à faire, évidemment. C'est que les voix, il ne faut pas les laisser tomber. D'ailleurs, j'en ai une que j'ai laissé tomber. Sol dièse, la dièse, si. Donc ici, je suis bien à 3 voix. Enlevons ce petit truc rouge là, voilà. Je suis à 3 voix, et ici, je suis à 4 voix. Donc cette voix doit se poursuivre, c'est ça que je veux dire. La voix, ici, les 2 voix principales sont les 2 voix qui chantent les éléments thématiques. Le sujet, le contre-sujet, la réponse, le contre-sujet. Mais ces 2 voix doivent poursuivre leur chemin. Alors attention, il ne faut pas trop, si j'ose dire, se casser la tête à vouloir absolument mettre des notes, comme si je voulais bourrer un sac, en mettre un maximum de choses.
on peut introduire des valeurs longues, introduire des silences. On voit bien dans les fugues de Bach que la voix qui a fini son office de chanter sujet ou réponse ou contre-sujet, elle est quand même plus libre, elle est souvent réduite à peu de notes. On l'avait vu dans la fugue en Do mineur. Voilà. Alors, c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas proposer le complément de voix ici. Ça nous rallongerait un peu trop. Déjà, j'ai montré la composition de ces 6 mesures, en fait, c'est 8 mesures, hein, 2 plus 2 plus 2 plus 2, jusqu'à nouvel ordre, 4 fois 2, ça fait bien 8. C'est déjà très important, c'est déjà une étape absolument primordiale. Alors je vais déplacer un peu ce tableau pour pouvoir jouer tranquillement et laisser visible le... Oui, ça marche, hein. On voit toujours. Faire entendre ça. Donc, sujet soprano, en mi mineur. Évidemment, il manque beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors après, voilà mon texte ici. Les notes qui manquent ici, je vais pas, encore une fois, je l'ai dit, je ne vais pas le faire, je ne vais pas remplir tout ça. J'en montre quelques petites bribes. Ben, je ne vais pas le faire pour la fin parce que je n'ai pas de place de toute façon. Des choses très simples. Hein. Je ne sais pas si ça vaut la peine, parce que bon, là, je le dis simplement ici, par exemple. Bon, je donne un exemple, et c'est juste pour donner un fil de démarrage. Voilà. Ici, par exemple, j'ai l'harmonie La-Do-Mi, l'harmonie de sous-dominante, La-Do-Mi, ici sous sa forme d'accord de sixte. Do avec La, puis Mi. Bon, et ben, tout simplement, ici, on pourra avoir, je donne un exemple hein, de ces notes très simples, avoir une blanche Mi, tout simplement. Voilà. Qui forme tierce majeure avec le Do. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, précis, pardon, alors là, je peux me payer le luxe de bien écrire quand même, ici, un Mi blanche. Voilà, j'ai Do avec La, Mi, La. Ce Do peut avoir un Mi au-dessus, c'est une tierce majeure, rien de plus simple qu'une tierce majeure. Voilà, et j'ai... Voilà, par exemple. Donc ce sont des éléments, je ne vais pas développer ça, c'est un peu annexe, et puis de toute façon, il faut aussi que les étudiants qui me regardent travaillent eux aussi, j'ai déjà pas mal travaillé là, et fassent ce travail complémentaire, qui est très important quand même, parce que les voix doivent continuer à chanter, puis il faut leur donner une continuité. Attention, c'est pas toujours facile, parce qu'on est un peu redondant, on met des notes en trop, voilà, c'est pas. Mais je voulais proposer déjà ces éléments essentiels, je crois que c'est très très important. Voilà. Alors voilà pour cette réponse, cette unité de réponse aux questions. J'ai dépassé évidemment la stricte question qui m'avait été posée sur l'entrée de fugue. J'ai eu des petites questions précises, qu'est-ce qu'une mutation, la différence entre question et réponse, entre sujet et réponse, des choses comme ça, comment tout ça s'enchaîne, voilà. Donc j'ai répondu avec ces 2 ou 3 vidéos désormais, enfin ces trois éléments. C'est déjà bien. Évidemment, par la suite, j'envisagerai un cours de contrepoint. Mais il faut me laisser un petit peu le temps de souffler parce que là, on a atteint les 100 vidéos. On en sera déjà à 103, 104, 105 quand ça sera mis en ligne, puisqu'on a toujours le rythme de mise en ligne tous les 15 jours. C'est un travail vraiment considérable. Enfin, je ne suis pas là en train de me plaindre. Je suis très content de le faire, ça m'intéresse. Ça permet d'exprimer un peu tout ce que j'ai aussi pu exposer pendant des années d'enseignement. Voilà, parce que c'est aussi des questions qui m'ont été posées pendant de nombreuses années par des étudiants, voilà, des amateurs de musique, des étudiants, comme je le dis dans ma présentation initiale. Je m'adresse à des amateurs aussi, des gens qui s'intéressent à la musique, qui veulent aller plus loin dans leur compréhension des œuvres, aux instrumentistes, beaucoup de pianistes qui ont à jouer des fugues, donc il faut quand même savoir, des étudiants en musicologie, des étudiants en classe d'écriture de conservatoire, voire du CNSM de Paris, etc. Donc toutes ces questions m'ont été posées. Je fais ici une réponse globale, donc voilà, sur l'entrée de
fugue. J'espère qu'elle aura apporté des réponses assez claires. Et puis si toutefois il y a encore d'autres questions, par la suite j'envisagerai de fouiller encore un peu plus tout ça, et j'envisagerai même le travail de la fugue dans son ensemble. Mais encore une fois, il faut me laisser le temps, parce que là c'est un travail énorme. Parce que déjà ça, traiter toute cette base, qui doit faire une trentaine de mesures, bon, c'est un très gros travail quand même. Alors c'est quand même un travail qui est demandé en temps limité à des étudiants qui sont entre guillemets mis en loge, et bon, donc il faut avoir une drôle de maîtrise, une très bonne maîtrise, pour en quelques heures traiter toute cette masse. Donc souvent les mises en loge sont assez longues, elles dépassent largement le temps nécessaire, c'est des fois 8 heures, des fois 10 heures, des fois 12 heures de mise en loge, on y passe la journée. Bon, généralement on n'a pas besoin de tout ce temps-là, quand on est déjà très expérimenté. Enfin, ça donne à l'étudiant le temps vraiment de traiter son sujet. Donc, voilà, ben écoutez, j'espère avoir apporté les réponses qui m'étaient demandées. Je souhaite encore une fois bon travail, et puis à bientôt pour la suite des aventures.